7h38, bonjour Adrien Gindre. Bonjour. Aujourd'hui, votre invité est Laurent Jacobelli, porte-parole du RN, Rassemblement national et député de Moselle. Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. Le gouvernement Barnier 1 se réunit pour la toute première fois à 8h à Matignon. Une nouvelle équipe qui affiche une coloration nettement à droite. Vous voilà satisfait ? Ah, pas du tout. Je crois que si vous prenez l'ancien gouvernement et que vous le décalquez, vous obtenez le nouveau gouvernement. Avec beaucoup plus de LR quand même. Ah non, attendez, peut-être beaucoup plus de LR, mais pour faire quoi? Grosso modo, on a à peu près les mêmes équilibres. On a simplement quelques changements de nom. Certains d'ailleurs restent en poste. Et honnêtement, très peu de changements politiques à attendre. Un exemple. On attendait beaucoup sur la sécurité et l'immigration. On nous a promis que M. Retailleau allait être monsieur homme fort du gouvernement. Et à côté de lui, on met qui? Un homme de gauche, M. Migaud, à la justice. Eh bien, on va recommencer comme avec le duo Darmanin, Dupond-Moretti. Il y en a un qui va dire il faut arrêter les voyous et l'autre qui va dire il faut les libérer. Votre métier, c'est de dire c'est pas bien. Mon métier, c'est de dire les Français ont voulu du changement. Les Français ont dit aux européennes, puis aux 2 tours des législatives, la Macronie, on n'en veut pas, les LR, on ne leur fait pas confiance. Et au final, ils ont quoi? Un cocktail un peu bizarre avec des macronistes et des LR. Bref, tout ce qu'ils ont rejeté. Mais sur l'orientation politique, Laurent Jacobelli, quand on entend Robert Ménard, il n'est pas du Rassemblement national, mais il a parfois été proche de vos positions. Il dit on pouvait difficilement avoir plus à droite. Olivier Faure, à l'autre bout de l'échiquier politique, le socialiste, le gouvernement le plus à droite de la Ve République. Vous contestez l'idée que ce soit un gouvernement à droite? Mais à la limite... Peu importe, c'est pour faire quoi? Et puis qu'est-ce que vous appelez à droite? Vous appelez à droite ces anciens LR qui sont prêts à vendre leurs électeurs pour un poste de ministre. Moi, je considère qu'ils ne sont plus à droite, ils sont macronistes, ils ont été absorbés. C'est une fusion-acquisition de la Macronie sur les anciens LR. Un navire ivre qui allait couler, eh bien, ils ont été rescapés, rachetés à peu de frais par la Macronie. Et donc, finalement, ils seront aux ordres. Regardez M. Barnier, il a commencé en disant « je serai Premier ministre et indépendant », et au final, il nous fait du macronisme Alors, pur. une fois qu'on a posé ça, Laurent Jacobelli, est-ce que, tel que vous voyez ce gouvernement, les conditions sont réunies pour une censure du Rassemblement national? Écoutez, nous, on a été toujours très clairs. On va attendre le discours de politique générale sans y croire beaucoup. Et puis ensuite, le budget. La semaine prochaine. Mais les choses ne s'annoncent pas très bien quand même. Par exemple, sur le budget, vous voyez qu'un des rares postes qui augmente, c'est la contribution française au budget de l'Union européenne. Mais le Premier ministre n'a donc pas compris ce qu'ont dit les Français aux élections européennes, qu'il fallait maintenant s'occuper des Français avant de s'occuper de Bruxelles. Les choses ne s'annoncent pas très bien, Laurent Jacobelli. Ça veut dire que la semaine prochaine, au moment de la déclaration de politique générale, la censure est possible? Et bien sûr qu'elle est possible, et nous avons toujours été très clairs là-dessus. Si le gouvernement va dans le sens de plus de pouvoir d'achat, c'est mal parti avec les impôts, plus de sécurité, c'est mal parti avec M. Migaud, et moins d'immigration, eh bien alors, nous ne le censurerons pas. Si ça va dans le sens inverse, bien sûr. Sur les impôts, le Premier ministre a bien expliqué qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts. Ah, vous avez compris ça? Ouais. Vous savez, le Premier ministre, en tout cas, a une capacité d'adaptation extraordinaire. Il s'est mis au macronisme en quelques semaines. Il nous a fait du en même temps. Je ne veux pas augmenter les impôts des classes moyennes, mais je veux plus de pression fiscale. C'est assez clair pour le coup, Laurent Jacobelli. Il suffit de lire ce que dit son ministre de l'économie dans les pages de vos confrères. Antoine Armand. Il nous explique, grosso modo, on comprend que les tranches d'impôts vont être désindexées de l'inflation. Grosso modo, si vous avez une inflation de 3%, normalement les seuils augmentent de 3%. Ils ne vont plus augmenter. Donc il y a des milliers de Français qui vont changer. Laurent Jacobelli, ils vont changer de tranche. C'est pas une annonce. Il évoque les modalités possibles. Il n'y a pas de décision qui a été annoncée. Et je répète, pardon d'insister, le Premier ministre, hier soir, dit ne pas alourdir l'impôt sur l'ensemble des Français, pas les gens les plus modestes, pas les gens qui travaillent, pas les classes moyennes. Il parle des plus riches et des très grandes sociétés. Eh bien, nous verrons bien. Moi, je trouve qu'il y a un flou. Mais si c'est ça, est-ce que ça vous convient? Alors, on va être très clair. Depuis des années, on nous tient le même discours. Depuis des années, c'est les classes moyennes qui trinquent au final par effet de répercussion. Nous verrons bien. C'est pour ça que je vous dis que nous sommes lucides, conscients et fermes. Nous verrons bien ce qui nous est proposé. S'il nous dit on va baisser la TVA sur les énergies, par exemple, ce qui va aider les classes moyennes, mais on va taxer les surprofits. Les surprofits, c'est quoi? Ce sont les profits exceptionnels qui ne sont pas dus à l'activité et au travail des entreprises. Vous serez en soutien. C'est notre programme. En revanche, si on voit bien qu'il y a des indexations des seuils d'imposition sur l'inflation, évidemment, ce sera sans nous. Des indexations, je résume d'une phrase pour que ce soit clair pour tout le monde, ça veut dire qu'en fait, l'impôt sur le revenu des Français augmenterait parce qu'on ne tiendrait pas compte de l'inflation. Exactement. Voilà. Ce serait un coup de jarnac pour dire, vous voyez, moi, je n'ai pas touché aux chiffres, mais qu'en fait, les impôts augmentent. Je reviens sur une question très importante. On parlait de Bruno Retailleau il y a un instant. D'ailleurs, je précise qu'il sera l'invité du 20h de TF1 ce soir avec Gilles Boulot. Son profil, ses déclarations, sa politique, rien de tout cela n'aurait permis qu'il soit ministre de Rassemblement national en cas d'accession au pouvoir pour vous? Vous savez, ça dépend ce qu'aurait voulu le Premier ministre et l'orientation donnée. Là, le problème, c'est bien exactement ce que veut M. Barnier, qui nous semble être aujourd'hui sous la coupe d'Emmanuel Macron, qui au final, qu'on a chassé par la porte et qui revient par la fenêtre. M. Retailleau, lequel?
Celui qui, il y a quelques semaines, ne voulait pas entrer au gouvernement? Celui qui a accepté d'entrer au gouvernement? Celui qui accepte de faire un binôme avec M. Migaud? Celui qui peut-être entre au gouvernement, notamment pour s'occuper de l'immigration. Le Premier ministre, hier encore, dit on va traiter le sujet avec fermeté et humanité et des choses pratiques. Est-ce qu'il y a des conditions auxquelles vous seriez prêt à voter une loi immigration du nouveau gouvernement? Mais bien sûr, la suppression du droit du sol, nous sommes pour. La fin des aides sociales pour les migrants, nous sommes pour. Le contrôle aux frontières renforcé, nous sommes pour. Le fait d'expulser les délinquants et criminels étrangers, nous sommes pour. D'ailleurs, nous ferons une proposition de loi dans ce sens. Vous savez, j'ai appris que SOS Méditerranée allait s'installer en Corse pour essayer peut-être d'en faire une île qui recevrait les migrants. Voilà une action que pourrait prendre M. Retailleau en interdisant à cette ONG de s'installer sur le sol français. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Nous verrons bien aux actes. Mais là encore, j'ai écouté attentivement le Premier ministre qui nous a fait du en même temps. Je vais être ferme sur l'immigration, mais en même temps, je vais être humain avec les migrants. Donc ça veut dire quoi? Il en donne un peu à tout le monde. Est-ce que vous diriez quoi? Vous ne seriez pas humain avec les migrants? Bien sûr, mais le gage qu'il a pris, c'était un gage vers la gauche. Un pied à gauche, un pied à droite. Et au final, pour ne rien faire. C'est pas un gage de réalisme, Laurent Jacobelli? Si le macronisme rimait avec le réalisme, croyez-moi qu'on s'en serait aperçu depuis longtemps. Il y a un moment, il va falloir prendre des décisions fortes sur les sujets que j'ai évoqués, pouvoir d'achat, immigration, sécurité. Les Français se sont prononcés. Ils ne pensent pas que ce soit la Macronie qui puisse le faire, ni les LR. Alors vous imaginez bien le mélange des deux. Je vais vous dire, on n'échappera pas à une dissolution dans quelques mois. Et là, il faudra une nouvelle majorité, une vraie majorité. Laurent Jacobelli, vous êtes dans votre rôle d'opposant, bien sûr, tout le monde le comprend. Vous auriez préféré le nouveau Front populaire? Non, et d'ailleurs, honnêtement, nous avons joué notre rôle. C'est-à-dire qu'en traçant des lignes rouges et en les énonçant au président de la République, nous avons fait en sorte que tout un groupe là qui flirte avec l'islamisme, qui flirte avec l'antisémitisme, qui voulait l'augmentation des impôts, qui voulait la fin de l'entreprise privée, tous ces gens-là ont été écartés du pouvoir et nous avons joué notre rôle et nous en sommes très heureux parce que sinon, avec ces gens-là, c'était 3 semaines et la France allait dans le mur. Mais pour autant, on ne va pas se satisfaire du gouvernement actuel. Nous sommes une opposition très ferme, mais très raisonnable. Nous ne voulons pas rajouter du chaos au chaos, et donc nous allons attendre de voir avant de voter la censure ou pas. Enfin, pas de chaos, mais vous venez de nous dire dans quelques mois, il y aura de nouvelles élections. Donc vous ne souhaitez pas que ce gouvernement puisse agir dans l'intérêt des Français durablement? Écoutez, moi je suis un démocrate, donc j'espère que la voix du peuple sera entendue. Or, elle n'est pas entendue. Ils ont envoyé 2 messages. Macron, c'est fini. Les LR, on n'y croit pas. Et ils se retrouvent avec un combo des deux. Croyez-moi, les électeurs ont eu la gueule de bois le lendemain de l'annonce du gouvernement. Et donc la question, c'est pas de savoir si vous allez censurer. Vous allez censurer. Et la question, c'est de savoir quand est-ce que ça vous piquera. La question est de savoir si on doit avoir dans ce pays une vraie majorité. Et on a besoin d'une majorité. Et surtout, écouter le peuple, parce que ce pays appartient aux Français. C'est à eux de se prononcer. Et quand ils disent qu'ils ne veulent plus d'une politique, il faut les écouter. Quoi qu'on en pense, quoi que le président de la République veuille, il est temps qu'il écoute les Français. Or, on a l'impression que quand il lui envoie un message, il se réjouit de faire exactement l'inverse. Et aujourd'hui, il a trouvé comme nouveau masque pour avancer M. Barnier. On verra bien jusqu'où ça va. Merci beaucoup, Laurent Jacobelli. Merci Adrien Gindre.